Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour cette nouvelle édition de l'Écho de l'Anjou. Cette semaine, nos caméras se sont installées au Pont de Cé et plus précisément dans les locaux de la plateforme de préparation des commandes de Fleuron d'Anjou. C'est en effet cette entreprise qui est mise en avant cette semaine et deux invités vont participer à cette émission. Tout d'abord Christophe Thibault, bonjour. Vous êtes président de Fleuron d'Anjou, vous êtes également producteur horticole au Plessis-Gramoire parce que ça a son importance et puis j'ai également le plaisir d'accueillir Yves Gidouin, vous êtes le directeur général de Fleuron d'Anjou. Alors, on va parler avec vous, Christophe, de cette entreprise. Nous sommes ici au Pont de Cé. L'aventure, elle a démarré, si mes renseignements sont exacts, en 1962 avec la Pontcéaise. C'est ça, c'était une coopérative. C'est comme ça que tout a commencé ? Oui, tout à fait. Cette coopérative a commencé sur le mine d'Angers, donc le marché d'intérêt national, et avec quelques box. Et environ 10 ans plus tard, elle s'est installée sur les Ponts de Cé, d'où son nom, la Pontcéaise, qui plus tard, dans les années 90, s'est transformée en Fleuron d'Anjou, qui était une évolution un petit peu plus, professionnelle. De notre marque. À l'époque, c'était des producteurs qui avaient décidé de se regrouper pour pouvoir commercialiser leurs produits. C'est comme ça que ça a démarré ? Oui, voilà. À l'époque, beaucoup de courtiers travaillaient les fruits et légumes et faisaient entre guillemets un petit peu la pluie et le beau temps en termes de prix sur le marché auprès des producteurs. Et donc, face à des années assez catastrophiques au niveau des cours, les producteurs se sont pris, un petit peu entre eux par la main en disant il faut faire évoluer cette situation et créer, à notre image, une coopérative qui pourra défendre elle-même ses prix plutôt que d'être à la merci des acheteurs. Ce statut coopératif, vous l'avez toujours, ça c'est important. Alors nous l'avons toujours, ça fait maintenant 54 ans. Et ce statut coopératif, il a été créé par Edgar Pisani à l'époque. On connaît bien, ancien ministre de l'Agriculture. Exactement. Qui a longtemps été un élu du Saumurois. Tout à fait. Et donc maintenant qui régit énormément d'entreprises en France, y compris bancaires. Alors Yves, il y a une tradition dans cette émission, c'est qu'on présente le lieu où nous enregistrons, puisqu'à chaque fois nous changeons de lieu. Là, on est dans un hangar aux dimensions conséquentes avec beaucoup de production horticole autour de nous. C'est relativement calme au moment où on enregistre, mais on m'a expliqué que cet après-midi, ce sera beaucoup plus bruyant. Alors bien évidemment, cet après-midi, ce sera beaucoup plus bruyant. L'essentiel de notre saison horticole, en fait, démarre en mars, février-mars, et l'activité la plus soutenue se déroule jusqu'au mois de juin. Et donc on est plutôt maintenant dans la saison d'automne qui démarre. Et effectivement, cet après-midi, nous serons sur un programme de chargement qui sera beaucoup plus actif. Alors, il faut ajouter que Fleuron d'Anjou compte 3 stations. Nous sommes ici sur un site qui est dédié à... Alors, c'est l'un de vos sites. On est au Pont de Cé, mais il y a d'autres sites sur le département de Maine-et-Loire. C'est à la fois le siège social de Fleuron d'Anjou et également le site dédié aux activités horticoles. Mais on compte également 2 autres sites, un autre à Mazé qui est dédié à nos activités de production et conditionnement de bulbes alimentaires, donc on est bien connu dans les domaines de l'échalote notamment. On en reparlera. Et puis également un site dédié au maraîchage qui se situe sur la zone artisanale de la Ronde à Allonne. Alors Christophe, on a démarré effectivement avec un type de production, mais bien évidemment, au fil des années, la gamme s'est étendue. Il y a des productions horticoles, il y a des légumes, il y a différentes choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure des années. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, l'évolution de notre histoire a fait que la coopérative qui au départ était uniquement légumière est devenue horticole par le rachat ou la fusion avec l'ACHMA, c'était la coopérative maraîchère de l'Anjou. Et cette ACHMA avait 2 branches, une branche légumes et une branche horticole. Donc c'est depuis 1982 que nous avons cette branche horticole au sein de la coopérative. Et depuis, nous avons étoffé l'ensemble des gammes sur la partie horticole pour arriver aujourd'hui à peu près à 2500 produits différents
qui constitue une autre largeur de gamme, probablement une des plus larges qui existent en France. Ouais. C'est vrai que c'est une entreprise qui n'est pas obligatoirement très connue du grand public parce qu'il y a beaucoup de producteurs un peu partout. Quand on connaît une grande entreprise, on va citer un nom par exemple Scania ou autre, il y a une seule usine, un seul site de production. Vous êtes disséminés un peu partout et c'est vrai qu'il y a des producteurs. On va prendre un cas concret dans quelques instants. On va aller du côté de Tiercé là, pour voir l'entreprise Géoflore. Il y a des coopérateurs disséminés un peu partout sur le territoire. Oui, tout à fait. En fait, notre territoire, c'est l'ensemble du Maine-et-Loire, mais avec quelques unités qui sont dans les départements limitrophes. Et donc, aussi bien sur la partie légumes, où nous avons à peu près 90 coopérateurs, que sur la partie fleurs, où nous avons environ une quinzaine d'entreprises. On peut donner quelques chiffres, Yves, sur notamment le nombre de salariés que vous employez. Il y a ceux qui sont employés directement, puis il y a des saisonniers, bien évidemment. Comment ça se passe ? Alors bon, Fleuron d'Anjou compte actuellement 90 permanents et nous utilisons, entre guillemets, des ressources complémentaires puisque nos activités sont effectivement fortement saisonnières. Et donc l'ensemble des activités de la coopérative, c'est emploi environ 140 équivalents temps plein. Donc c'est une activité soutenue, à la fois sur, bien sûr, le site des ponts où nous nous trouvons, mais également sur les autres sites et il y a des pics de saison qui sont très importants et donc on utilise une ressource humaine qui nous vient d'abord des alentours, qui est une ressource que l'on essaie de fidéliser au maximum, notamment via des groupements d'employeurs qui nous permettent de trouver les compétences et de les conserver au fil des années, le plus souvent en les maillant d'ailleurs avec d'autres entreprises. Allez, on va prendre la direction de Tiercé, si vous le voulez bien, pour aller découvrir l'entreprise Géoflore. Vous allez voir que ce secteur, qui est un secteur d'économie traditionnelle, secteur du végétal, que l'on connaît bien ici en Anjou, eh bien, n'est pas incompatible avec l'innovation. Au contraire, je vous invite à découvrir ce reportage. Vous allez le voir, des petites pâquerettes là qui papillonnent un peu partout dans les serres de cette entreprise. Ce matin-là, c'est un étrange balai qui était visible dans les serres de l'entreprise Géoflore implantée à Tiercé. Des milliers de pâquerettes ont en effet eu droit à un voyage motorisé de quelques dizaines de mètres pour pouvoir continuer leur croissance. Arrivées 3 semaines plus tôt sous la forme de jeunes plants, ces pâquerettes étaient jusqu'alors entreposées les unes contre les autres. Mais comme elles ont poussé, il a fallu procéder à une opération que les spécialistes appellent un distançage, en utilisant une technique venue du nord de l'Europe. Avec mon mari, on a fait plusieurs voyages au Danemark et puis on a adopté ce système-là, qui est un système de distançage avec les tapis convoyeurs. Et puis ça améliore la pénibilité, enfin ça évite justement de se baisser plusieurs fois et ça améliore les conditions de travail en fait. Cette entreprise, gérée par Claudine Auger et son mari, s'étend sur 2 hectares. 2 hectares sur lesquels les cultures se succèdent les unes après les autres au fil des saisons. Les productions s'échelonnent les unes derrière les autres et on a plusieurs cycles de culture par an. On fait plusieurs rotations et selon les plantes à massif que l'on a, soit c'est des bisannuels comme en ce moment la pâquerette vous avez vu tout à l'heure, et après on aura des annuels qu'on rempotera et qu'on distancera pour la prochaine saison. Après les pâquerettes, ce sont notamment les primes-verts, les viola cornuta, les pensées et les giroflées qui vont à leur tour pousser dans les serres de Géoflore. Alors, je voudrais votre réaction là, sur ce reportage. On a vu qu'il y avait de l'innovation dans des entreprises dites traditionnelles. C'est important, bien évidemment, qu'une entreprise qui fonctionne comme Géoflore avec des produits de la nature, continue à innover. On avait cet exemple concret là, avec ces techniques là qui vient du Danemark et que les responsables de l'entreprise sont allés voir sur place. Oui, c'est indispensable. L'innovation, c'est un des mots-clés de notre entreprise, donc aussi bien en production que sur la partie coopérative. Et donc nous recherchons en permanence bien sûr des nouveaux produits, mais des nouvelles façons de les produire à moindre coût pour assurer une meilleure qualité et moins de pénibilité auprès des différents acteurs. Oui, parce que ça aussi, ça fait partie de vos valeurs. Ce sont des métiers qui sont parfois difficiles, il faut le reconnaître. Et là,
ce dispositif permet justement d'éviter de se baisser trop souvent, par exemple? Tout à fait, et nous sommes des très gros employeurs de main-d'œuvre par ailleurs, puisque pendant la saison, nous avons probablement dans les entreprises environ 150 personnes supplémentaires saisonnières qui viennent donner un coup de main pour l'ensemble de nos activités. Et ces activités, donc bien sûr, il y a le caractère social, le caractère pénibilité que vous avez évoqué, mais nous cherchons à fidéliser de plus en plus cette main-d'œuvre. Et donc, pour la fidéliser, eh bien, il faut avoir, je dirais, un certain nombre d'atouts, dont l'innovation fait partie. Quand vous dites fidéliser ces collaborateurs qui viennent vous rejoindre temporairement, c'est parce que vous avez parfois un peu de difficulté à recruter, très clairement ? Oui, parce que nous avons des difficultés à recruter. Notre saison, c'est plutôt, je dirais, de février à juin. Et donc, c'est une période qui est scolaire encore. Donc, on ne peut pas toucher les étudiants ou vraiment à la marge pendant les quelques petites vacances qu'il y a. Et par ailleurs, je dirais, nous sommes en concurrence avec beaucoup d'autres activités pendant cette période-là. Et donc, ce surcroît de main-d'œuvre dont nous avons besoin doit absolument être qualifié et correspondre à une activité, parce que c'est une activité malgré tout un petit peu physique. Un petit peu physique. Les produits là, qui transitent ici ou qui sont produits un peu partout chez les producteurs avec qui vous collaborez, ils partent où, Yves ? Alors les marchés que nous touchons sont absolument divers, puisque bien évidemment le premier des marchés c'est le marché français, et particulièrement pour nos activités horticoles, le transport, la commercialisation du végétal dépend bien évidemment de sa capacité à être transporté en premier lieu. Donc dans les fleurs et plantes, bien évidemment, le rayon d'action est national, avec des ventes, je dirais, en périphérie, Belgique, Luxembourg, Espagne, mais la part majeure de la commercialisation de ces plantes se fait sur la France et les parties immédiates. En ce qui concerne les fruits et légumes, c'est un peu différent. Nos structures coopératives ont toujours historiquement été exportatrices. Nous exportons environ 20% de nos productions. Alors quand on dit nous exportons, c'est maintenant des ventes intracommunautaires, sur l'Europe, et puis 80% environ sur le marché national. En horticulture, nous touchons environ 2000 points de vente au niveau national. Et en ce qui concerne et tous les métiers de la distribution du végétal, et en ce qui concerne les fruits et légumes, il s'agit des circuits classiques de la distribution, des grossistes, des secteurs spécialisés et de l'exportation. Vous nous rappeliez, Christophe, les origines de la création de cette coopérative. C'était se regrouper pour être plus fort face notamment aux courtiers. Très clairement, les producteurs que l'on connaît bien ici en Anjou, alors on va prendre le cas concret de Geoflor, ils n'auraient pas la puissance de feu, ni le marketing, ni la communication pour pouvoir vendre leur propre production en direct s'il n'y avait pas cet intermédiaire représenté par la coopérative. Oui, tout à fait, d'autant plus que on le voit aujourd'hui, les acteurs qui disparaissent dans nos métiers, ce sont des acteurs qui sont plutôt de petite taille, parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour affronter les 5 ou 6 grandes centrales qui existent et qui restent sur le marché et qui font à peu près 80-90% du marché de la jardinerie. Pour ce qui est de la jardinerie, et pour ce qui est de la grande distribution, c'est à peu près le même schéma. Vous l'avez souligné, l'innovation, c'est véritablement le point clé du domaine du végétal. Et donc, quand on regarde la richesse de nos productions, la nature de nos productions, on s'imagine bien tous les efforts qu'il peut y avoir autour de l'innovation. Tout le travail derrière. Tout le travail qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, l'innovation revêt un certain nombre de domaines. C'est pas seulement l'obtention, c'est ni la sélection,
c'est tout un travail qui se fait au fil du temps. Et je crois qu'il faut souligner d'ailleurs le marketing qui accompagne tout ça, parce que à Fleuron, ça fait plus de 10 ans que l'on a intégré un service marketing, et c'est tout un travail de construction de l'image, de communication, d'identification de nos produits qui finalement participe au même titre que l'innovation à l'accessibilité au marché. Il faut faire de beaux produits, de bons produits, mais il faut savoir les vendre. Il faut savoir les vendre, il faut les faire connaître au grand public. Et il faut savoir les livrer. Et nous avons, en termes d'innovation, fait une innovation majeure il y a 3 ans maintenant, en se regroupant avec 3 autres acteurs qui sont des leaders sur notre marché, de façon à pouvoir assurer une logistique efficace, on va dire très organisationnelle, et qui permet donc de livrer nos produits en 24 heures sur quasiment toute la France. Alors on a parlé d'innovation, on a parlé de qualité, avec un produit que les Angevins connaissent bien, que vous utilisez peut-être très régulièrement, même sûrement, dans votre cuisine. Il s'agit de l'échalote. On va vous inviter à revoir un reportage que nous avions tourné sur le terrain, qui avait été diffusé sur l'antenne d'Angers Télé fin juin. Ça va nous permettre justement de parler de qualité et de traçabilité. Ces producteurs n'hésitent pas à la comparer à un petit bijou qui mérite bien un écrin. Depuis novembre dernier, l'échalote d'Anjou bénéficie donc d'une IGP qui couvre 71 communes à l'est du département. Une trentaine de producteurs ont décidé de s'inscrire dans cette démarche de qualité qui les oblige en particulier à respecter un cahier des charges relativement strict. Le reste, c'est la nature qui s'en charge, avec un terroir angevin qui apporte sa petite touche finale à ce produit. Ici, c'est de l'argilo-calcaire, donc l'argile en surface, et le sous-sol c'est calcaire, donc la tuf, le tuffeau, quoi. Donc ça donne l'aspect, la couleur un peu jaune, donc doré qu'on appelle. Le terroir joue, c'est comme le vin. On a un bon goût d'échalote, quoi, particulier. Aujourd'hui, l'échalote n'est plus cantonnée à un simple rôle de condiment. Avec un peu d'imagination au fourneau, ce produit peut en effet se transformer comme un légume. Les spécialistes vous diront qu'elle révèle alors des saveurs surprenantes. Et ça tombe bien, l'échalote d'Anjou est parfaitement calibrée pour cet exercice. On va vous garantir une intensité aromatique supérieure. Et ceci tout le long de l'année. Donc si vous achetez l'échalote d'Anjou, vous aurez un bon produit et stable. On a toujours travaillé dans une optique de qualité. Ça nous a permis d'écrire ce qu'on faisait. Et maintenant, on est obligé de respecter ce qu'on a écrit. Donc on vous garantit une traçabilité de la récolte jusqu'à la fourchette, quoi. Cette année, malgré une météo capricieuse, quelques 3000 tonnes d'échalotes d'Anjou devraient être ramassées. 60% de cette production va partir à l'exportation. Yves, un mot sur ce que l'on vient de voir. Il y a une vraie volonté de la part des producteurs de mettre en avant la traçabilité, la qualité et le territoire finalement, parce que ça aussi, ça fait partie de vos valeurs. Bien évidemment, le territoire et l'attachement au territoire, c'est la caractéristique, je dirais, majeure des coopératives en général. Et bien évidemment, on est très attaché à valoriser ce territoire. Bon, la démarche qui a été lancée sur l'IGP de l'échalote d'Anjou, c'est une histoire de plus de 10 années d'efforts, de façon à faire reconnaître les qualités et l'expertise, d'abord la qualité de notre territoire et l'expertise de nos productions et nos pratiques, de façon à véritablement positionner nos productions sous un angle plutôt qualitatif qu'un angle de volume. Et donc c'est véritablement un signe de reconnaissance qui nous a été attribué et qui, nous l'espérons, va faire la différence dans le futur pour valoriser les productions de fleurons. Christophe, c'est important d'appuyer justement sur cet aspect qualitatif. Il y a beaucoup de concurrence, il y a notamment nos voisins bretons sur un produit comme l'échalote, mais le fait d'avoir ce marqueur-là qui est la qualité, ça permet justement de se distinguer des concurrents très clairement. Oui, c'est essentiel sur un produit comme l'échalote, par exemple, où nous sommes un tout petit acteur par rapport au reste de la Bretagne. Et donc, dans ce marché, notre seule chance de survie, c'est d'aller vers du haut de gamme, de se différencier très nettement, et puis d'apporter compte tenu du terroir. Et nous avons un terroir
qu'il soit pédoclimatique ou qu'il soit, je dirais, dans l'écosystème de l'ensemble des entreprises qu'il peut y avoir autour de nos activités, ce terroir, eh bien, on le valorise par la qualité. C'est important de le rappeler, on l'a vu dans le reportage, hein, c'est un peu comme pour le vin, finalement il y a un terroir et ça permet de distinguer quelques spécificités du produit. Quelles sont les perspectives de développement de votre coopérative? C'est une histoire qui a 54 ans, hein, c'est bien ça, vous êtes, la coopérative est née en 1962, elle s'appelait à l'époque la Penséaise. Quels sont vos projets de développement? Puisque vous avez déjà grandi au fil des années, vous avez repris par exemple l'entreprise Togourdeau en 2010 et un certain nombre d'autres structures. Il y a des projets dans les cartons? Oui, enfin bon, je dirais, on envisage toujours des projets. Ce qui est évident, c'est que comme nous sommes très attachés au territoire et au terroir, nous faisons de la croissance sur ce territoire ou sur ces terroirs. Et bien évidemment, plutôt dans des activités commerciales. Mais de plus en plus, je dirais, le souci de la production, parce que vous le savez bien, la production est plutôt en crise, nous interroge et nous amène à nous poser des questions. Ça veut dire que vous pourriez accompagner certains de vos producteurs dans des mutations ou dans des évolutions de leur production? Nous le faisons déjà. Nous avons installé un jeune sur un de nos sites à Mazé. Donc ce jeune qui s'est installé il y a maintenant 2 ans. Et qui est dans une phase d'ascension. Et nous avons, je dirais, pour ambition d'amplifier ce type de démarche pour pérenniser nos activités, puisque sans producteurs, la coopérative ne sera plus. Une coopérative ne peut pas fonctionner sans coopérateur, bien évidemment. Yves, il y a des emplois ici, on l'a bien compris. Quelles sont les compétences dont vous avez besoin? Alors, on a bien compris qu'il y avait des gens qui intervenaient dans les exploitations, mais vous êtes une entreprise. Aujourd'hui, quels sont les métiers que vous intégrez déjà, que vous allez intégrer dans les années qui viennent? Bon, les métiers et le fonctionnement de l'entreprise, en fin de compte, les métiers sont nombreux et divers, hein. Le fonctionnement est un fonctionnement absolument classique avec, je dirais, tous les services qui sont nécessaires aux activités traditionnelles de ce type d'établissement. Ce que l'on peut quand même souligner, c'est la nécessité de réunir des compétences d'abord au niveau commercial. La première des missions de la coopérative est de valoriser le mieux possible et de trouver les voies du futur pour la valorisation des productions de nos adhérents. Donc bien sûr, le métier commercial revêt une importance pour toute particulière. J'ai parlé tout à l'heure du marketing qui a été intégré depuis plus de 10 ans, je dirais, dans les services de la coopérative, mais ça dépasse, bien sûr, il y a les services techniques. On a un certain nombre d'ingénieurs qui sont en charge du suivi de nos exploitations. On est ici dans une station de préparation, donc il y a de la logistique, il y a des compétences d'encadrement, il y a bien évidemment tous les services périphériques. On a un service d'information qui est le poumon, hein, de notre fonctionnement. Donc là, il y a une multiplicité bien sûr de compétences qui sont nécessaires. Dans les évolutions, on parle aujourd'hui des nouvelles utilisations, des nouveaux usages du végétal. Donc, bien évidemment que l'on réfléchit à comment intégrer des compétences nouvelles, qu'elles concernent, on va dire, le web marketing, ou bien qu'elles concernent l'usage, des usages nouveaux du végétal, du numérique, etc. Notre proximité avec VGPolis fait que nous avons bien évidemment je dirais une démarche construite et collective, hein, par rapport avec un certain nombre d'entreprises, restant malgré tout en ce qui nous concerne une PME, même si le groupe Fleuron d'Anjou totalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 millions d'euros. La coopérative, c'est un peu plus de la moitié. Donc nous avons besoin de partenariats, bien évidemment, pour gérer ce genre d'opération. Merci pour tous ces éléments. On fait apparaître au bas de l'écran le site internet de Fleuron d'Anjou si vous souhaitez poursuivre la découverte de cette entreprise. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Écho de l'Anjou qui nous conduira cette fois-ci du côté de Saint-Lambert-du-Lattep pour y découvrir le musée de la vigne et du vin. Merci de votre fidélité à Angers Télé.